Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre édition de ce matin, place au sommaire. Sommaire de ces journaux face à ce qui s'apparence comme un statut dans la recherche de la solution à la crise sécuritaire et socio-économique du pays. Martin Fayoulou, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement et cycle, a décidé de s'adresser à ce qu'il considère comme la base de la situation que traverse actuellement la RDC. Exeta 2025, la ministre de l'Éducation nationale Raïssa Malou a lancé lundi les épreuves hors session à l'école de l'excellence à Kinshasa dans l'ouest de la capitale. Le président honoraire Joseph Kabila a eu une séance de travail à Goma avec la coordination de la C123, a révélé Corneille Nangaa. Selon ces derniers, cette rencontre marque les débuts d'une série de réflexions sur la paix durable, la cohésion nationale et le vivre ensemble en RDC. Tout de suite, le journal. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre édition de ce matin. Face à ce qui s'apparence comme un statut dans la recherche des solutions à la crise sécuritaire et socio-économique du pays, Martin Fayoulou, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, et CD en sigle, a décidé de s'adresser à ceux qui considère comme la base de la situation que traverse actuellement la République démocratique du Congo. Je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compréhension. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, les sauvetages est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale
fruit espéré des temps de sacrifice que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Restons en RDC et d'État 2025, la ministre de l'Éducation nationale Raïssa Malou a lancé ce lundi les épreuves hors session à l'école de l'excellence à Kinshasa dans l'est de la capitale. Le président honoraire Joseph Kabila a eu une séance de travail à Goma avec la coordination de l'AFC M23 a révélé qu'en Enanga selon ces derniers aller rencontrer marque le début d'une série de réflexions sur la paix durable, la cohésion nationale et vivre ensemble en RDC. Voilà là où les politiciens peuvent demander pardon à son peuple. C'est que Moïse Katumbi doit nous dire et nous demander pardon. Peuple n'a Kabino Kabila Zala Jidate. N'a Kabino Kabila Zala incarnation du mal. Parce qu'on a réparé. Ou soit reconnaître qu'effectivement Zala Kayango. Pas de réconciliation sans réparation. Politicien tant que bozo bakamakamboyo. Boya bake bozo baby sa même éducation ya bana. Kabila incarnation du mal. Il a tué à Beni. Il a fait ceci. Ce n'est pas moi, c'est Katumbi qui l'a dit. En 2018, il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le deux Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. Mais là, il s'est réconcilié avec son frère. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut réparer. Il faut demander au peuple pardon. Il faut leur expliquer que ce que j'avais dit était un mensonge. En République démocratique du Congo, les opérations de démolition de constructions jugées anarchiques se poursuivent à Kinshasa. Combien de mètres ils prennent? Au milieu des tas de gravats, Cédric Zinsou ne reconnaît plus le quartier de son enfance, en partie démoli. Il y avait une maison ici, à côté ici là. Moi, mon père, il est arrivé ici en 1976. Allez-vous comprendre combien d'années qu'il a passé ici. Nous, on vient comme ça, on dit que non. On a empiété l'emprise de l'État. On est ici illégalement. Sur l'avenue Mapenza, les autorités estiment que ces maisons occupent illégalement un espace public et qu'elles sont responsables du débordement de la rivière, incompréhensible pour ce propriétaire. Nous avons les documents, hein. Il y a des photocopies qui sont là. Hein. Cette partie que nous occupons devient un domaine privé de l'État. Et les domaines publics, c'est la rivière là-bas. Nous, on n'a pas touché à la rivière. On est loin, loin de la rivière. Les habitants dénoncent aussi un manque d'accompagnement. Certains ont tout perdu. Si c'est le triplex qu'on avait fabriqué les plafonds, cette maison qui constitue un investissement dépiécé, alors on a très mal au cœur. À Kinshasa, les démolitions de constructions dites anarchiques sont récurrentes, mais elles ne parviennent pas à régler les problèmes des inondations. Pour les spécialistes, il faudrait repenser totalement la ville de Kinshasa. On doit reconnaître que la ville de Kinshasa elle est malade, la situation est chaotique et il nous faut renaître. Et pour renaître, il faut une politique volontariste claire pour l'assainissement, pour les drainages, les questions liées aux équipements collectifs donc, qui permettent justement de juguler tous ces problèmes doivent être intégrés dans ce qu'on appelle ces réflexions dans un plan d'urbanisme. Selon les autorités qui n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview, les démolitions sont impopulaires mais légales. Les autorités rappellent qu'au moins 40 personnes sont mortes cette année à Kinshasa à cause des inondations. Nous sommes actuellement au Burundi où près de 2000 réfugiés rwandais rapatriés et requis à l'est de la République démocratique du Congo. Ce lundi, 796 personnes présentées comme des réfugiés rwandais en RDC ont passé la frontière avec le Rwanda à Goma. Parmi eux, cette mère de 37 ans d'origine rwandaise, arrivée avec ses parents à l'âge de 6 ans à la suite du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Elle n'avait pas demandé à rentrer.
Est-ce qu'on peut revenir volontairement dans son pays sans ses bagages? Le M23 nous a obligés à quitter les champs que l'on avait achetés dans le Massissi. On a quitté le Rwanda pour trouver la vie au Congo et maintenant on nous chasse du Congo pour revenir au Rwanda. Le M23 craint que ces Rwandais installés en RDC ne soient recrutés par les forces démocratiques de libération du Rwanda, aussi appelées FDLR. Il s'agit d'un groupe armé fondé en 2000 dans l'est de la RDC par d'anciens génocidaires Hutus, avec qui le Rwanda et le M23 sont toujours en guerre. Nous rapatrions aussi des Rwandais, parce que ce sont des étrangers qui sont là depuis plus de 30 ans, depuis 1994, 94, et qui sont venus avec donc les combattants ex-FAR et Interahamwe, qui ont commis le génocide chez eux ici au Rwanda. Ils ont traversé cette même frontière ici avec leurs armes. Certains réfugiés disent vouloir rentrer au Rwanda, comme ce père de famille de 65 ans. Je rentre à cause de l'insécurité. Au Rwanda, je veux cultiver la terre et faire de nouveaux projets. Dès que je quitterai le camp de transit, j'irai chez moi, à Kabuanga. Parmi ces déplacés, certains affirment être congolais, comme cette femme de 30 ans, qui porterait un nom rwandais. J'ai expliqué aux autorités que j'étais congolaise, mais ils ne m'ont pas cru et m'ont mis sur la liste des rapatriés. Voilà pourquoi je suis ici. Je ne connais personne autour de moi. Je suis congolaise. Je veux qu'on me laisse rentrer chez moi. Alerté, le HCR vérifie actuellement l'identité de cette femme et reconnaît que tous ces déplacements ne sont pas entièrement volontaires, compte tenu de la rapidité dans laquelle ces rapatriements ont été effectués. L'ONU rappelle que tout déplacement forcé de réfugiés vers leur pays d'origine est contraire au principe de non-refoulement du droit international. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Actu Final Télévision. Au revoir. Yeah.